Les événements du film commencent par une fillette nommée Andy, qui fête son 8e anniversaire et joue et court avec ses amis. Puis sa mère lui offre un chat en cadeau. Et Andy en est très heureuse, et il semble que la mère l'aime, et prenne soin d'elle et qu'elle essaie de compenser la perte de son père, qui est décédé alors qu'elle était enceinte d'elle. Et après 2 ans, la mère d'Andy meurt, et son oncle David prend en charge son éducation pour qu'elle vive avec eux. Et malheureusement, son oncle ignore sa présence depuis leur arrivée à la maison. Et malgré la grandeur de la maison, la femme de son oncle, appelée Chris, lui demande de rester dans la pièce de stockage et lui dit qu'à partir de demain, elle fera toutes les tâches ménagères elle-même. Et après quelques années, Andy grandit et son chat reste sa seule amie à la maison. Andy prépare le petit déjeuner et les filles de son oncle Jayda et Caitlin ne lui permettent pas de s'asseoir pour manger avec elle, puis les filles vont à l'école en voiture. Et bien qu'Andy étudie dans la même école, on l'oblige à y aller à pied. Et à son arrivée à l'école, Andy voit Bryant, considéré comme le plus beau garçon de l'école, et il marchait avec sa sœur Mackenzie. Et elle voit aussi que les cousines d'Andy essaient de lui parler, tandis qu'Andy reste une élève appliquée et studieuse qui accomplit ses activités. Et au moment de la récréation, les filles de l'oncle d'Andy sortent déjeuner dehors, alors qu'Andy mange à la cafétéria de l'école. Puis son seul camarade, nommé Maxton, vient s'asseoir pour manger avec elle. À la fin de la journée scolaire, Andy rentre à pied à la maison, tandis que les filles de son oncle rentrent en voiture comme chaque jour. Et le lendemain, pendant qu'Andy prépare le petit déjeuner, son oncle se moque de sa nourriture et lui dit qu'elle ressemble à sa mère et parle d'elle en mal. Et Andy est contrarié et se dépêche de préparer son sac pour aller à l'école. Mais son chat la suit dehors et court vers la rue. Et à ce moment-là, Bryant conduisait sa voiture et malheureusement, le chat meurt après avoir été heurté par la voiture de Bryant. Alors Bryant est sous le choc et ne sait que faire et continue de s'excuser auprès d'Andy, tandis que les cousines d'Andy restent indifférentes à ce qui s'est passé. Et après quelques jours, Andy voit Bryant à l'école et il veut s'excuser auprès d'elle par tous les moyens, mais elle l'évite et part avec son ami Maxton. En cours de sport, Andy courait avec Maxton, qui lui parle de Bryant et de son envie de s'excuser auprès d'elle, mais elle refuse, puis elle trébuche et tombe au sol. Et Bryant vient l'aider et lui demande pourquoi elle s'éloigne de lui et ne veut pas accepter ses excuses. Alors Andy lui dit qu'avant que son chat ne meure par sa faute, il ne se souciait même pas de lui parler. Et elle lui dit qu'elle n'acceptera pas ses excuses et ne lui pardonnera pas parce que son chat était le dernier cadeau de sa mère avant son décès. Puis nous voyons Bryant à la maison avec son père, le docteur Billy, et ses frères au dîner. Et il est silencieux et contrarié. Alors son père lui demande la raison de sa tristesse. Et Bryant lui raconte ce qui s'est passé avec sa camarade Andy et lui confirme qu'il essaie de s'excuser auprès d'elle, mais qu'elle refuse. Et par hasard, son père connaît la mère d'Andy depuis l'accident dans lequel elle a la morte et il lui conseille d'essayer encore de s'excuser auprès d'elle pour gagner son amitié. Le matin suivant, Andy se réveille malade avec un fort mal de tête et n'a pas la force de se lever de son lit, tandis que Chris ne cesse de l'appeler pour qu'elle leur prépare le petit déjeuner, puis elle monte dans sa chambre et crie contre elle, et lorsqu'elle est sûre de sa maladie, elle lui dit que lorsque son état s'améliorera, elle descendra pour nettoyer toute la maison. Et en même temps, Bryant va voir Maxton et lui demande des nouvelles d'Andy. Et Maxton lui dit qu'elle est fait malade et n'est pas venue à l'école aujourd'hui, et qu'il ne peut pas communiquer avec elle parce qu'elle est encore contrariée par lui à cause de son chat, mais il n'abandonne pas et va chez elle pour prendre de ses nouvelles. Alors Chris l'accueille et paraît très gentille avec Andy devant lui et les laisse pour aller recevoir ses invités venus pour elle. Bryant s'assoit avec Andy et s'excuse à nouveau et lui demande qu'ils soient amis. Et Andy lui répond qu'il veut son amitié par pitié pour elle et qu'elle n'acceptera pas cela parce qu'elle a besoin de vrais amis. Et Bryant lui dit qu'il souhaite vraiment une amitié sincère entre eux et il lui apporte de la nourriture et la lui offre comme cadeau de réconciliation. Et Andy en est heureuse parce qu'elle avait faim, puis il la prend et ils se promènent dans le jardin. Et il lui parle de sa mère et lui dit que son père était présent au moment de l'accident de sa mère et qu'elle lui a confié un message pour Andy, où elle disait qu'elle l'aimait beaucoup et que quoi qu'il arrive, elle resterait toujours avec elle. Alors Andy lui dit qu'un homme était venu la voir avant les funérailles et lui avait dit ces mots, mais qu'elle ne savait pas que c'était le père de Bryant.
tous deux rentrent à la maison et Bryant s'étonne que l'oncle d'Andy et sa femme la laissent vivre dans la pièce de stockage malgré l'existence d'autres chambres, et l'une d'elles a été préparée par Chris pour les invités. Et la seconde est celle où ses cousines ont mis leurs jouets. Et lorsque les cousines d'Andy découvrent la présence de Bryant, elles montent dans la chambre d'Andy et parlent avec lui et l'invitent à une fête qu'elles organisent le lendemain. Mais elles ignorent Andy comme si elle n'existait pas. Alors Bryant demande la permission et s'en va, tandis qu'Andy descend pour remettre la maison en ordre et la nettoyer après le départ des invités de Chris. Et la maison était en désordre. Alors Chris lui demande de préparer la nourriture pour la fête de ses filles le lendemain après le nettoyage. Andy prépare seul des plats variés pour la fête, tandis que les amies de ses cousines viennent et mentent en disant qu'elles ont fourni un grand effort pour préparer une si belle nourriture. Alors Andy est contrarié et monte dans sa chambre et commence à nettoyer ses vêtements. Et à ce moment-là, Bryant arrive et demande après Andy. Mais sa cousine ignore sa question et l'invite à s'asseoir avec eux pour regarder un film, tandis qu'Andy descend s'asseoir seul dans le jardin. Et elle est surprise de trouver Bryant à côté d'elle, et il lui donne sa veste pour se réchauffer, et lui demande pourquoi elle ne s'assoit pas avec eux. Alors Andy lui dit qu'elle est épuisée par les tâches de la maison. Et Bryant découvre que c'est elle qui a préparé toute la nourriture pour ses cousines et leurs amis. Et malgré cela, elles ne lui ont pas permis de s'asseoir avec elle et ne l'ont pas invitée à leur fête. Bryant dit à Andy que son histoire ressemble vraiment à celle de Cendrillon. Alors Andy lui répond qu'elle préfère le nom d'Andy. Puis Bryant l'invite à dîner avec lui au restaurant et lui parle de sa mère et lui dit qu'elle est décédée il y a 10 ans dans un accident comme sa mère. Et ils continuent à parler et se rapprochent davantage. Puis Andy lui dit que ses cousines sont attirées par lui et Bryant lui dit qu'il ne les aime pas et qu'il veut être son ami à elle. Puis il la raccompagne à la maison et essaie de fixer un autre rendez-vous pour sortir avec elle afin de mieux faire connaissance. Et il semble qu'il soit très attiré par elle, mais Andy lui demande de lui laisser un délai pour mieux le connaître à condition que leur amitié reste secrète à cause de son oncle David et de sa femme Chris. Le lendemain, Bryant et Andy s'échangent des messages toute la journée à l'école et Andy ressent du bonheur et une nouvelle et belle sensation. Et Maxton la voit souriante et lui demande à la récréation la raison de sa joie. Alors Andy lui parle de Bryant et qu'il est attiré par elle, et Maxton est choqué et lui dit qu'il est son ami depuis longtemps et qu'il la considère comme sa petite amie et qu'ils sont ensemble, et Andy est surprise par ses paroles et lui dit qu'il ne lui avait pas avoué ses sentiments auparavant et il lui demande d'être sa petite amie. Mais Andy lui demande de lui donner du temps pour réfléchir, tandis que Maxton l'invite à sortir avec lui. Et Andy accepte, puis nous la voyons nettoyer le jardin et Bryant vient la voir et elle lui parle de Maxton et lui dit qu'elle lui a parlé de leur relation mais qu'il l'a surprise en lui avouant son amour et en lui demandant de sortir avec lui. Alors elle a accepté pour ne pas blesser ses sentiments. Bryant demande à Andy de donner une chance à Maxton comme elle la lui a donnée à lui, puis de décider elle-même qui elle aime au final. Et Andy sort avec Maxton et ils parlent et elle lui dit qu'il est son seul ami et qu'elle le considère ainsi, et Maxton lui demande comment elle n'a pas remarqué qu'il passe la plupart de son temps avec elle et qu'il laisse ses amis pour elle. Et Andy lui demande de lui accorder plus de temps pour réfléchir, tandis que Maxton l'invite à un match de football auquel il participe, puis Bryant l'appelle alors qu'elle est dans sa chambre pour s'assurer de sa rencontre avec Maxton. Et Andy lui dit qu'elle a besoin de temps pour décider du sort de sa relation avec lui. Surtout que Maxton lui a conseillé beaucoup de choses pour rester toujours près d'elle. Bryant descend parler à son père d'Andy et lui raconte la mauvaise manière dont son oncle et sa femme la traitent et qu'il veut l'aider et ne sait comment, et son père le conseille en lui disant que s'il a besoin d'aide de sa part, qu'il le lui dise tout de suite parce qu'il est psychologue et spécialiste. Et après la fin de la journée scolaire, Bryant emmène Andy et ils se promènent ensemble et vont dans un parc d'attractions et parlent ensemble et ses cousines les voient. Puis Bryant la ramène vite à la maison afin que Chris ne provoque pas de problème. Et lorsqu'Andy entre dans la maison, Chris la met en garde contre sa relation avec Bryant et lui explique qu'il a pitié d'elle à cause de la mort de son chat et que sa fille est attirée par lui. Puis Andy va au match de Maxton et sèche l'école et admire son jeu et se réjouit et l'encourage, mais pendant le match, sa cheville se tord et il sort de la rencontre
Alors Andy va vers lui après la fin du match et l'aide à marcher, mais la voisine de Chris les voit et l'appelle et lui dit qu'Andy a séché l'école. À son retour à la maison, ils crient sur Andy et lui demandent où elle était et Andy leur dit qu'elle a assisté au match de Maxton. Puis ils la harcèlent par leurs paroles, elle et son oncle. Et ils attaquent l'éducation de sa mère. Alors Andy se met en colère et se défend. Et leur montre à quel point il la traite mal et que si elle travaillait chez eux, il la traiterait bien mieux. Et malgré tout cela, elle les supporte. Mais elle ne leur permettra plus d'insulter sa mère. Et alors son oncle la menace de la mettre à la porte. Et Andy monte dans sa chambre et décide de partir. Et elle est effondrée en pleurs et appelle Maxton pour l'aider. Mais elle le trouve chez le médecin soignant sa jambe et occupé. Et il ne comprend pas qu'elle met les besoins de lui. Et quand Andy appelle Bryant, il vient immédiatement. Et Andy le fait entrer en cachette dans sa chambre et lui raconte ce qui s'est passé. Bryant appelle son père pour le consulter et dit à Andy qu'elle ne doit pas rester dans la maison de son oncle et qu'elle peut vivre avec eux. Mais elle a peur de la réaction de son oncle et de sa femme. Et finalement, elle part avec lui et rencontre le docteur Billy qui l'accueille et lui demande de se considérer chez elle et lui demande de répondre à quelques questions pour savoir comment l'aider. Et après qu'elle lui raconte tout, Bryant la conduit dans sa chambre pour se reposer et il lui confirme qu'il restera à ses côtés. Alors Andy le remercie pour son soutien et son aide. Le lendemain, Andy se réveille et trouve sa photo avec sa mère à côté d'elle et elle se réjouit. Et lorsqu'elle descend en bas, Bryant la présente à ses sœurs qui l'accueillent. Puis il lui prépare le petit déjeuner et Andy se réjouit de leur affection et prend le petit déjeuner avec eux heureuse. Une employée et spécialiste de l'Office de protection de l'enfance vient et leur apprend que l'oncle d'Andy demande son retour en vertu de sa tutelle. Alors le docteur Billy s'y oppose, mais il ne peut pas enfreindre les lois. Alors Andy prend peur et court pieds nus et sort de la maison. Et Bryant la suit et la trouve assise sous un arbre en train de pleurer parce qu'elle a peur de retourner chez son oncle. Mais Bryant la rassure et lui dit qu'elle n'est pas obligée de retourner chez eux parce que l'entretien fixé par la commission de protection de l'enfance peut se tenir à l'endroit où elle se sent à l'aise et sans aucune menace, et que son père a refusé que l'entretien soit chez son oncle, puis il la prend et ils rentrent à la maison. Et lorsqu'elle la voit, ses sœurs courent envers elle et l'embrassent, tandis que le docteur Billy les informe que l'entretien aura lieu au bureau de l'Office de l'enfance. Et il propose à Andy de vivre avec eux et d'être leur famille. Et Andy accepte sans hésitation. Le jour de l'entretien, nous voyons l'oncle d'Andy et sa femme feindre l'émotion devant la commission, et lorsque Andy sort du bureau de la spécialiste, Chris verse des larmes et prétend la tristesse, puis Andy retourne à la maison et tout le monde la traite comme un membre de la famille, et elle se réjouit d'être parmi eux, tandis que Maxton envoie un message pour prendre de ses nouvelles. Et Andy lui dit qu'elle a quitté la maison de son oncle et qu'elle vit chez Bryant avec sa famille. Et elle lui dit aussi qu'elle avait besoin de son aide, mais qu'il l'a abandonnée. Puis il s'excuse auprès d'elle, et Andy accepte ses excuses. Et elle lui dit que le père de Bryant s'occupe de son dossier, et que pour cette raison, elle ne pourra pas aller à l'école dans la période à venir. Et Maxton lui demande de lui permettre de lui rendre visite après l'école, pour parler avec elle, et Andy accepte cela. Le matin du jour suivant, le docteur Billy informe Andy que sa mère avait préparé une police d'assurance en sa faveur d'une valeur de 300 000 $ et que son oncle s'en est emparé pour dépenser pour elle en tant que tuteur. Et Andy est choqué et lui dit qu'il ne lui achetait un des rien et ne lui donnait en pas d'argent de poche. Et Billy lui dit que tout cela les aidera dans l'affaire et lui promet de lui restituer son droit. Puis Andy s'assoit avec Bryant et lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi son oncle l'a privée de son droit et qu'il lui faisait toujours sentir qu'elle était un fardeau pour eux. Et Bryant essaie de la sortir de sa tristesse et lui propose de l'accompagner au bal de fin d'année et Andy accepte joyeuse parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il la choisisse pour y aller avec lui. Et peu après, Maxton arrive et il s'assoit l'enfant devant la maison et il s'excuse auprès d'elle parce qu'il n'était pas à ses côtés comme Bryant. Maxton dit à Andy que Bryant est quelqu'un de bien et qu'il la mérite plus que lui. Alors Andy lui répond qu'il est son ami et que leur relation n'en sera affectée par rien, et qu'ils resteront amis pour toujours et le jour de l'audience au tribunal. Chris prépare ses déclarations pour gagner l'affaire, tandis que le docteur Billy raconte tout ce qui s'est passé avec Andy, et le tribunal compatit avec elle. Et la tutelle de son oncle est levée, et son argent lui est rendu. Et il lui est également accordé
une indemnisation pour les dommages psychologiques causés par son oncle et sa femme. Et lorsqu'Andy atteint ses 18 ans, elle achète une voiture et une belle robe pour le bal de fin d'année. Et elle se met en couple avec Bryant qui la surprend avec un chat en cadeau à la place de celui qui est mort. Et Andy en est très heureuse, tandis que Billy prend une photo de famille de groupe pour le souvenir. Et enfin Andy vit en sécurité au sein d'une famille qui l'aime et elle est heureuse avec eux.